C'est la présence de l'homme qui rend l'existence des êtres intéressante. Denis Diderot. Denis Diderot, une des grandes figures du siècle des Lumières. Quelle est en fait la lumière qui a retenu votre attention au point de choisir cette phrase, Caroline Fourest? Parce que je crois qu'elle a le mérite de mettre la lumière justement sur l'essentiel. Moi, je m'inscris dans un courant qu'on peut appeler existentialisme, qui a été en partie théorisé par Sartre, qui n'aurait jamais pu exister sans la philosophie des Lumières, sans cette aventure formidable, à tout point de vue intellectuel et politique, qu'a été l'encyclopédie. J'aime beaucoup Diderot à plus d'un titre, je l'aime comme romancier, j'ai adoré La religieuse de Diderot, mais j'aime aussi ce qu'il a apporté intellectuellement. Et dans cette phrase, il nous dit nous intéresser aux hommes, et il nous dit que l'essentiel, au fond, c'est justement quand on doit débattre ensemble, c'est d'essayer de débattre de ce qui nous lie, de ce qui nous rapproche. On peut croire à plusieurs dieux, on croit à des dieux différents, et souvent on se tue au nom de dieux différents, alors que si on passait plus de temps à parler de ce qui nous réunit, et ce qui nous réunit c'est l'humain, peut-être que justement on avancerait ensemble plus agréablement. Moi j'ai toujours le sentiment, autant je vous disais, je ne crois vraiment pas être anti-religieuse, au sens que j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont en recherche et en quête de ce qui peut se passer avant la vie et après la vie. Moi j'ai trouvé mes réponses, je les ai trouvées en moi, mais j'ai le sentiment que chaque fois que des hommes cherchent à parler tout le temps de Dieu, et uniquement de Dieu, c'est parce qu'ils ne veulent pas parler des hommes. Parce qu'ils fuient un débat qui les placerait devant leurs responsabilités, et qu'ils cherchent justement à rejeter la faute de leurs actes sur quelque chose qui est beaucoup plus facile à évidemment placer au-dessus des autres, qui est Dieu. Donc je crois qu'il faut se mettre plutôt en face de nous-mêmes et ça ferait beaucoup de bien à l'heure actuelle. Alors, Diderot, matérialiste athée, il l'a payé en 1749. Il a été emprisonné pour avoir écrit sa lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Ce n'était pas évidemment la règle de ne pas croire en Dieu et de développer un esprit à ce point critique, un esprit à ce point méfiant à l'égard de toute forme d'autoritarisme et à l'égard de tous les dogmes. Ça, c'est l'esprit de l'encyclopédie. Aujourd'hui, certains, suivez mon regard, dans votre pays, la France, disent que les racines essentielles de la République sont religieuses et oublient, comme par hasard, notamment les Lumières. Alors, cela vous inspirait de nombreux articles, aussi bien dans Charlie Hebdo que dans le journal Le Monde, et aussi une épître à Nicolas Sarkozy de la part d'une laïque ni sectaire ni désespérée dans la revue Pro-Choix. Nicolas Sarkozy, c'est votre ennemi? J'ai pas d'ennemis, je n'ai que des adversaires, mais c'est mon adversaire en ce moment, oui. Cette épître, je l'ai écrite bien avant qu'il soit élu président de la République, puisque quand il était ministre de l'Intérieur, il ne cachait déjà pas sa conception qu'il appelle positive, mais que moi je trouve extrêmement régressive de la laïcité. C'est pas quelqu'un qui a une approche d'ailleurs tellement croyante de ces questions-là. Il a une approche extrêmement pragmatique, extrêmement politicienne. Pour lui, la religion, c'est une des façons de contrôler le peuple, de le gérer par identité bien reconnue, bien confessionnalisée. On a les musulmans d'un côté, les juifs de l'autre et les catholiques en grande majorité en France. Quand il fait son discours de Latran puis de Riyad, je ne suis pas surprise. Je l'ai lu, peut-être qu'on n'avons pas été assez à le lire, dans un livre qui s'appelle « La République, les religions, l'espérance », tenir des propos ahurissants. Paru au Cerf en 2004, je crois. Voilà, c'est un livre d'entretien avec notamment un prêtre dominicain, dans lequel il tient des propos affligeants sur la laïcité, et même affligeants sur la religion, parce qu'il en a une conception tellement instrumentale que je pense qu'elle est dégradante autant pour le politique que pour le religieux. Donc c'était simplement un rappel à l'ordre qui s'adresse d'ailleurs pas simplement à lui, qui s'adresse aujourd'hui à beaucoup d'élus en Europe. D'accord, mais enfin, bon, je ne veux pas me faire l'avocat de Nicolas Sarkozy, mais quand il dit dans ce livre, je le cite, « La religion n'est pas l'ennemi de la République », il ne dit rien de mal. Hein. Ah non, mais ça, c'est pas ce qu'il a dit de pire. Il a, évidemment, là, il ne dit rien de mal. Quand il refait l'histoire de France, comme vous l'avez si bien dit, en réduisant l'histoire de France à la France de Clovis, en oubliant de façon grossière les Lumières, quand il explique que chaque homme a Dieu dans son cœur, Dieu est dans le cœur de tous les hommes, il exclut du corps citoyen les athées, alors qu'il est président d'une république laïque. Mais c'est plus grave que ça, c'est-à-dire que quand sa politique sociale consiste notamment dans les quartiers populaires
à confessionnaliser les identités, à envoyer plutôt des imams, des curés. Aujourd'hui, les écoles privées catholiques, par exemple, qui l'encouragent à s'implanter en banlieue, alors qu'il est en train de réduire le nombre d'enseignants dans l'école publique de façon dramatique. C'est qu'il considère aujourd'hui que le religieux, en tant que politique, il doit l'encourager à la place du social et à la place du culturel. Pour moi, c'est une démission du politique et de la République. Donc on remplace dramatique. les éducateurs par des imams, par exemple. Exactement. Ou par des prêtres. Et c'est une conception qui doit beaucoup moins à une forme de croyance qu'à un pragmatisme ultralibéral tout à fait cynique. Est-ce que le problème n'est pas, comme le dirait Philippe Grollet, qui fut pendant 17 ans le président du Centre de la laïcité en Belgique, le problème que la France ne s'est pas dotée de ce que nous avons nous en Belgique, c'est-à-dire une sorte d'église, si vous me permettez, de la laïcité, le Centre d'action laïque, et qu'elle est de ce fait-là une république des religions. Mais le dimanche matin, il n'y a pas d'émission pour les incroyants sur France 2. Non, mais par contre, je crois qu'au contraire, mon espoir, si je me permettrais d'en formuler un, ce serait plutôt que on conçoive bien la laïcité, non pas comme une religion. La laïcité ne doit pas devenir une religion et la laïcité n'est pas une religion. La laïcité est un cadre de vie pour les croyants et les non-croyants. C'est un cadre qui pose la séparation du politique et du religieux, qui l'ambitionne. Et au sein de ce cadre, où on s'oblige tous à faire de nos convictions spirituelles, agnostiques, ou croyantes, ou non croyantes, ou carrément athées, quelque chose de l'ordre du privé, et à conserver ce qui nous lie, c'est-à-dire le langage humaniste pour le public. Donc la laïcité politique, oui, la laïcité philosophique à la belge, non. Je pense que la laïcité philosophique, bien sûr qu'elle est intéressante, mais elle est réduite à une forme de minorité aujourd'hui qui, face au retour du religieux politique, n'y survivra pas. Mais à vous, la laïque, qu'est-ce que je dis moi, belge, c'est que si nous avons, depuis 2002, une loi permettant, dans certaines conditions, le recours, dans certains cas, à l'euthanasie, c'est notamment du fait du combat de ce lobby, entre guillemets, laïque. Oui, mais ça, vous me parlez là d'un rapport de force. Il existe d'autres pays qui n'ont pas la même conception de la laïcité que la Belgique et qui sont aussi arrivés par rationalisme et par tout simplement conscience de l'intérêt commun à pouvoir faire des exceptions d'euthanasie. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on arrive dans le plus grand nombre de pays possible, à avoir un cadre fixé par la loi qui ne s'intéresse qu'à l'intérêt commun sur une base rationnelle, argumentée, et qui n'aille pas jouer avec le sacré, et qui n'aille pas non plus jouer avec le communautarisme, qu'il soit religieux ou qu'il soit non religieux. C'est-à-dire que cette façon qu'ont les hommes politiques aujourd'hui de compter les citoyens, parce qu'il est leur vision la plus réductrice de l'identité. Ils les voient comme noirs, ils les voient comme arabes, ils les voient comme juifs, ils les voient comme musulmans, et ensuite ils essaient de leur faire plaisir. Pour moi, c'est une vision régressive du politique. Le politique, c'est quelque chose qui doit au contraire nous apporter un liant, quelque chose qui nous traverse, qui nous transcende et qui nous amène à vivre ensemble dans un cadre meilleur, qui respecte la liberté du plus grand nombre sans nuire à celle des autres. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que la laïcité doit devenir un cadre et non pas... Bien sûr qu'après, il y a une morale laïque, mais ça, à la rigueur, ça n'est pas... Ça fait un peu Jules Ferry, c'est un peu vieillot en France. Bah, écoutez, on parle de la réintroduire dans les écoles primaires. Bah, nous, elle ne les a jamais quittées. L'instruction morale et civique, vous me direz c'est autre chose, mais... Je crois qu'en tout cas, elle n'a jamais été aussi peu vieillotte qu'aujourd'hui, parce que si vous voulez, face à la remontée des intégrismes religieux, avec la caricature d'identité que ça nous produit, c'est-à-dire qu'on est en train de monter les citoyens les uns contre les autres sur la base de critères qui, il y a encore 10 ans, n'avaient aucune pertinence pour eux. Face à cette concurrence, face à la guerre des mémoires, face à la paranoïa et la folie ambiante dès qu'on parle d'un sujet qui a l'air vaguement spirituel, je crois que c'est tout sauf vieux, je crois que c'est notre avenir qu'il faut souhaiter pour le plus grand nombre. Ça va nous apporter un peu de sérénité.